Bonjour, cette vidéo s'adresse aux élèves de 4e 2 pour les mathématiques. En cette période de confinement, on va utiliser d'autres méthodes. Donc on va faire le cours par une petite vidéo et après vous aurez le cours à écrire sur votre cahier, puis des exercices à faire. Ce chapitre numéro 7 concerne les statistiques. Faire des statistiques, c'est étudier un groupe de données en les organisant et en calculant des paramètres de façon à obtenir des informations utiles. Exemple, souvent, ce qui est utilisé, c'est lors d'un sondage. On l'entend par exemple à la télévision. Les réponses sont souvent données en pourcentage, on appelle ça aussi des fréquences. Et on les organise en diagrammes, comme on a vu l'année dernière. On avait vu le traitement de données, donc on va reprendre les mêmes choses. Un petit rappel de ce que nous avons vu l'année dernière, c'est l'effectif. On peut ranger dans un tableau des valeurs. Par exemple, si ce sont les points obtenus à une compétition, on marque tous les points qui ont été faits, soit 0, 3, 4, 8, 13, 15, 27, et on écrit l'effectif va correspondre au nombre de fois où la valeur 0 est obtenue. Donc là, il y a eu 2 fois 0, 1 fois 3, 4 fois 4, etc. C'est l'effectif. Il est important de connaître l'effectif total. Pour cela, on va additionner chaque effectif, 2, plus 1, plus 4, plus 1, plus 2, plus 1, plus 1, ce qui fait 12 et 12. C'est ce que l'on va appeler l'effectif total. Donc ça, ce sont des rappels de l'année dernière, l'année de 5e. On va pouvoir calculer ce que nous avons vu l'année dernière, des fréquences. Pour calculer des fréquences, un petit rappel, on utilise l'effectif et on divise par l'effectif total. Donc la fréquence, c'est l'effectif divisé par l'effectif total. On peut l'exprimer de différentes manières. Soit on fait directement 2 divisé par 12, ce serait une forme fractionnaire. On pourrait d'ailleurs la simplifier, ça ferait 1 sur 6 en simplifiant par 2. On peut la mettre sous la forme d'une décimale et on peut aussi la mettre sous la forme de pourcentage en multipliant le résultat obtenu par 100. Et on peut faire ça pour chaque colonne. Donc ça, c'est la fréquence. Nous avons vu également l'année dernière que nous pouvions regrouper les valeurs en classes. On appelle ça des classes d'effectifs. On va même simplifier les classes. Donc on va regrouper par groupe des valeurs. Par exemple, ici, on pourrait mettre de 0 à 4. Donc de 0 jusqu'à 4. Alors par exemple, on peut marquer le 0 compris et le 4 ne sera pas compris. Et on va le prendre pour la valeur d'après. Donc 4 compris jusqu'à 8. On peut faire de 4 en 4. De 8 jusqu'à 12, etc. Et donc là, on obtient des classes d'effectifs. Lorsque les données sont regroupées dans une fourchette de valeurs, donc on dit qu'elles sont regroupées en classes, le centre d'une classe, ça va être le milieu entre la valeur la plus petite et la valeur la plus grande. Exemple, entre 0 et 4, eh bien, le centre, ça va être 2. On fait en fait la plus petite plus la plus grande et on divise par 2. Donc là, ce serait 2, pour celle-ci, ce serait 6, celle-ci 10, 14, 18, 22 et 26. Voyons maintenant le vocabulaire spécifique à la classe de 4e. Pour commencer, l'étendue. L'étendue, c'est la différence entre la plus grande et la plus petite des valeurs. Alors attention, les valeurs, ce sont bien ici les points. Ne prenez pas l'effectif. Souvent, on voit comme erreur de faire les différences entre les effectifs. Non, ce sont les données. Donc ici, les points. Donc on va prendre la plus grande valeur, 27, moins la plus petite. Donc pour cet exemple, on aura 27 moins 0, qui est égal à 27. L'étendue de cet exemple est donc de 27. On fera des exemples, vous ferez des exemples et vous ferez des calculs semblables. Deuxième chose, la moyenne. Alors, la moyenne, ça peut être utile
quand vous voulez connaître votre moyenne en mathématiques, par exemple. Pour faire la moyenne, eh bien, on va additionner toutes les valeurs, donc 0, 3, 4, 8, 13, 15, 27, et on va diviser par le nombre de valeurs. Alors attention, là on a pris des valeurs avec des effectifs. Donc ce qui veut dire que ici il y a 2 personnes qui ont eu 0. Donc quand on va l'écrire, on va dire qu'on a eu 2 qui ont eu 0, 2 fois 0. Pour le nombre de points 3, là il y en a eu 1 fois 3. Donc je fais 1 fois 3. Ici, 4, et on fait 4 points. Donc plus 4 fois 4. 8 points, une fois. Donc plus 1 fois 8, plus 2 fois 13, plus 1 fois 15, plus 1 fois 27. Vous savez qu'il est inutile d'écrire le 1 fois, j'écris directement 27. Et là, je dois diviser par le nombre total. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a calculé l'effectif total. C'est la somme de tous les effectifs. Donc c'était 12. Donc on va diviser ça par 12. Et ça va nous donner un résultat qui est environ de 7,9 si on arrondit au dixième. Le dixième, je vous rappelle, c'est un chiffre après la virgule. Il pourrait y avoir des moyennes plus simples. Si on donne des valeurs, par exemple, les notes en maths, oh, vous êtes des bons élèves, alors 14, vous avez eu combien? 16, vous avez eu 17, vous avez eu 19. 4 contrôles dans le mois avec 4 notes. Si on veut calculer la moyenne, on va faire 14 plus 16 plus 17 plus 19 divisé par le nombre total de notes, à savoir 4. Un autre exemple pour la moyenne. Ici, les valeurs que vous avez obtenues en sciences physiques sur 10. Donc la moyenne, vous additionnez toutes vos notes. 4 plus 7 plus 9 plus 2 plus 3 plus 6. Et tout ça, vous allez diviser par le nombre de notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une autre manière de l'écrire, c'était de tout additionner en mettant une parenthèse. 4 plus 7 plus 9 plus 2 plus 3 plus 6 divisé par 6. Petite remarque aussi, lorsqu'il y a des moyennes avec des coefficients, on pourra parler de moyenne pondérée. C'est-à-dire que si cette valeur avait un coefficient 1, celle-ci un coefficient 2, etc., on va ranger toutes ces valeurs dans un tableau d'effectifs où on va mettre non pas le coefficient et on va calculer 4 fois 1 plus 7 fois 2 plus 9 fois le coefficient qui est associé à cette note, etc. Et on va diviser par le total des coefficients. On va voir un exemple. Pour cette moyenne pondérée, suivant l'exemple précédent, on va prendre la note de 4 multipliée par son coefficient 1, plus la note de 7 multipliée par son coefficient 2, plus la note 9 fois son coefficient, le fois 1 était inutile, plus la note de 2 fois coefficient 4, plus la note de 3 fois son coefficient 2 et la note de 6 fois son coefficient 3. Et tout ça, on va le diviser par la somme de tous les coefficients. Donc soit on fait une parenthèse, attention aux règles de priorité, donc on est obligé de mettre la parenthèse, on n'a pas le droit de diviser, sinon on ne diviserait que la dernière valeur, ou alors on met un grand trait et on divise tout ça par la somme. 1 plus 2 plus 1 plus 4 plus 2 plus 3 qui fait 13. Après, on fait les calculs. 4 plus 14 plus 9 plus 8 plus 6 plus 18 et l'ensemble divisé par 13. Alors voici maintenant la médiane. Alors la médiane d'une série statistique, c'est la valeur
tel qu'il y ait au moins 50% des valeurs qui sont en dessous ou égales à cette valeur, et cette valeur de médiane, et au moins 50% des valeurs qui sont aussi au-dessus ou égales à cette médiane. Alors, on va faire des exemples pour que ce soit plus clair. Mais à chaque fois, donc voici un exemple au tableau, à chaque fois pour savoir ça, il va falloir toujours ordonner absolument les valeurs. Ça, c'est quelque chose d'important, sinon vous allez faire des erreurs. On les ordonne comme on veut. Par habitude, on prend plutôt dans le sens croissant, mais vous le feriez dans l'autre sens, ça ne changerait rien. Donc on prend la plus petite et on classe toutes ces valeurs dans le sens croissant. 5, 6, 8, 9, 9, 10. Il faut qu'il y ait autant de valeurs qui soient en dessous de la médiane qu'au-dessus. Donc, je compte le nombre de valeurs. 1, 2, j'ai oublié un 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valeurs. 9 valeurs, ça veut dire que je vais en mettre 4 dessous, 4 au-dessus. Et au milieu, que reste-t-il? C'est ce que l'on va appeler la médiane. Donc, à chaque fois, on va ranger, ordonner toutes nos valeurs dans un sens. On en met autant en dessous. Donc, toutes ces valeurs sont en dessous de 8. Toutes ces valeurs sont au-dessus. Il y en a 4 avant, il y en a 4 plus grandes. Et celle du milieu, c'est la médiane. Là, c'était parce qu'on avait un nombre impair de données. Si le nombre est pair, une petite différence. Dans le cas où le nombre de données est pair, toujours même règle, on ordonne ces valeurs. Et là, on peut voir qu'il y en aurait 3 ici, 3 ici. Et la médiane, c'est entre le 6 et le 8. S'il y avait un nombre impair, il se situerait là. Mais là, il n'y a pas de nombre. Donc, il va falloir trouver l'intermédiaire entre ces deux valeurs. En général, on fait la moyenne. Donc là, la médiane serait de 7. En règle générale, on prend la plus grande, moins la plus petite, et on divise par 2. Donc ça fait 7. Rendez-vous maintenant sur Pronote à chaque séance de cours pour retrouver le cours que vous écrirez sur votre cahier, des exemples et des exercices à faire que vous me rendrez dans le travail à faire. Vous cliquerez, vous rendrez votre copie en l'ayant prise en photo. Bon courage, à bientôt.